Bonjour, comme chaque semaine, voici les nouvelles informations ouvrières. Aujourd'hui, dans sa version estivale, le numéro du 26 juillet 2012. La première page est centrée sur les manifestations ibériques. En Espagne, des millions disent non à la rigueur. Et en France, pour éviter le chaos, plus que jamais, unité contre la ratification du nouveau traité européen. Cette semaine, nous donnons la parole à Monique Bartholoméus, Éric Denis, Paul Cesbron, Pierre Priet, Daniel Janin et Hassine Abbassi. L'Espagne fait trembler la bourgeoisie. Le président du Parlement européen, Martin Schulz, déclare « Les manifestations en Espagne montrent qu'une explosion sociale menace l'Europe. Comme le constate Information ouvrière, un nouveau domino est en train de tomber. C'est l'Union européenne qui mène au chaos. » En pages 4 et 5, après l'annonce par le gouvernement du passage au Parlement dès la fin septembre du traité européen TSCG, pas de trêve contre le traité. Monique Bartholoméus, ancienne adhérente du parti de gauche, déclare « J'espère que mes camarades du front de gauche trancheront pour l'unité contre la ratification. » Éric Denis, conseiller municipal PS de Chantilly, constate « Deux logiques s'affrontent. J'ai l'impression que nous nous sommes calés sur des décisions prises par les sommets plutôt que sur les conséquences pour des millions et des millions de gens. » Paul Cesbron, militant PCF, conclut « On ne se bat pas pour témoigner, mais pour gagner. » En page 6, à la veille de l'annonce du plan automobile du gouvernement et du CCE de PSA, y a-t-il une autre réponse que le retrait du plan Varin? Une évidence que complète Pierre Priet, militant CGT de Rennes. Pourquoi ne pas dire qu'il faut le maintien de chaque emploi, de tous les emplois chez PSA? En page 8, vous lirez avec intérêt un article de fond sur la sécurité sociale de 1945. Comme chaque semaine, cet été, page 11, une réflexion sur la langue de bois. Aujourd'hui, précarité. De ce point de vue, c'est bien de l'Union nationale qu'il s'agit, car au vu des manifestations monstres en Espagne, c'est bien la bourgeoisie qui devient précaire. Cela dit, rien ne valant la lecture d'Information ouvrière, je vous invite à vous abonner pour l'été.